Peut-on encore réussir son couple en 2025? Est-il possible de vivre une vie sexuelle et affective longue et épanouissante? C'est une question que se posent beaucoup de gens. Quand on voit le nombre de divorces, le nombre de séparations, on peut être tenté de se dire, après tout, pourquoi moi aussi ça ne va pas m'arriver? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Je m'appelle Ronan Moal et je suis sexologue à Brest, où j'exerce maintenant depuis plus de 20 ans en cabinet et également en téléconsultation. Et tous les jours, je reçois des hommes et des femmes que j'aide à résoudre différents problèmes sexuels. Alors, peut-on vivre une vie sexuelle et affective longue et épanouissante? La réponse est oui. J'en suis convaincu. Il vaut mieux que j'en sois convaincu d'ailleurs, puisque c'est mon but personnel. Et pour moi, pour tout vous dire, depuis 35 ans, ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre, il y a deux choses très importantes à comprendre. Si vous voulez vivre une vie sexuelle et affective longue et épanouissante, il faut comprendre que tout d'abord, ce n'est absolument pas naturel. Pas naturel au sens de la nature. La nature a avant tout créé le couple pour permettre la reproduction. Si la sexualité existe, pour la nature, c'est avant tout pour faire des enfants. Et une fois que vous avez eu des rapports, voire que vous avez fait des enfants, c'est-à-dire au bout de quelques mois, si la contraception n'existait pas, pour la nature, il n'y a rien de prévu par la suite. D'ailleurs, dans la majorité des espèces animales, le mâle s'envoie une fois la femelle fécondée, quand il ne se fait pas directement dévorer. La nature n'est pas toujours très tendre avec les mâles non plus. C'est pas que la nature nous veut du mal, elle a juste prévu que nous soyons attirés, que nous fassions l'amour et que nous fassions des enfants. Et pendant des milliers d'années, de toute façon, notre vie s'arrêtait à la quarantaine au maximum. Donc, vivre une vie sexuelle et affective longue et épanouissante est possible, mais ce n'est pas naturel. Il va falloir mettre en place des choses, parce qu'il y a des phénomènes biologiques qui vont aller contre votre réussite. Par exemple, beaucoup de femmes connaissent une baisse de leur désir sexuel parce que tout simplement, certaines hormones diminuent dans leur corps. Comme la testostérone. Testostérone qui est la principale hormone masculine, mais ce qui est moins connu, également une des principales hormones féminines. Sauf que les femmes en ont environ 10 fois moins que les hommes. Et la testostérone, c'est l'hormone du désir sexuel, entre autres. Et chez un homme, le taux de testostérone diminue tout doucement avec les années. Chez une femme, alors que déjà il est 10 fois plus bas que chez un homme, il est divisé par 2 entre l'âge de 20 et 40-50 ans. La nature, en quelque sorte, coupe le robinet du désir sexuel spontané chez la femme. Et si on ne met pas en place des choses volontaires, ça crée des tensions, des difficultés, et ça peut amener à la rupture, à la séparation ou au divorce. Deuxième chose importante à comprendre. La société également n'a aucun intérêt à ce que vous soyez heureux en couple. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous vivons dans une société de consommation dont le principe est simple, plus les gens dépensent et mieux elle fonctionne. Or, qui dépense le plus? Pas les gens heureux en couple. Vous connaissez sans doute la phrase qui dit « vivre d'amour et d'eau fraîche ». Probablement pas celle qui dit d'amour et de consommation. Si un couple se sépare, ils se mettent à payer 2 loyers au lieu d'un, 2 factures d'électricité, 2 factures d'impôts locaux, des frais de notaire, de thérapie, d'avocat. Ils auront plus de temps avec la garde alternée pour travailler et produire. Pour une société de consommation, l'idéal, c'est que les gens ne soient pas heureux en couple, qu'il n'y ait que des célibataires qui vivent chacun dans leur logement, qui travaillent dans la journée et qui le soir se rencontrent par des applications payantes pour se donner rendez-vous dans un bar ou un restaurant payant et ensuite faire l'amour avec un préservatif payant. Puis retournent chez eux chacun le lendemain. C'est un petit peu le monde décrit par Aldous Huxley dans son livre Le meilleur des mondes. Et c'est malheureusement ce qui se passe de plus en plus. Si vous avez passé l'après-midi à faire l'amour avec votre partenaire, la soirée à discuter, vous n'étiez pas dans les magasins ou devant Internet la carte bancaire à la main. Donc, ni la nature, ni la société ne va vous aider à réussir votre couple. Le seul moyen d'y arriver, c'est de ne pas compter sur la spontanéité. Sinon, vous irez spontanément et amoureusement dans le mur. Si vous voulez vivre une vie sexuelle et affective longue et épanouissante, il faut apprendre comment fonctionne le couple. Il faut vous considérer, votre partenaire et vous, comme des alliés quoi qu'il arrive. Trouver des solutions à vos problèmes. Vous faire aider quand il y a des difficultés, en consultant un sexologue, un thérapeute de couple. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez comprendre le mode d'emploi. Vous allez y arriver. Et vous allez créer quelque chose qui a une valeur extraordinaire. La complicité, la connivence et un couple solide sur lequel vous pourrez vous appuyer dans les moments difficiles de la vie. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site internet ronan-moal.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter grâce au lien que vous trouverez dans la description sous la vidéo.
Et vous recevrez environ tous les 15 jours un email avec des conseils, des astuces, des exercices et des vidéos pour devenir un ou une meilleure partenaire sexuel, pour résoudre vos difficultés, pour mieux communiquer et pour réussir votre couple.